Vous en avez assez de jongler avec les différents sites internet et sans cesse devoir créer des comptes pour tout tester. Par exemple, si on prend le domaine de l'IA, vous voulez tester ChatGPT, faut créer un compte. Vous voulez tester Gemini de Google, faut créer un compte. Vous voulez tester Claudia, DeepSeek, Mistral, il faut créer des comptes. Et forcément, c'est pas très intuitif. Non seulement parce que on sait plus sur quel compte on a créé telle IA, etc. Et puis ensuite, franchement, c'est un peu lourd de devoir créer un compte pour tester toutes ces IA. Alors moi, je vous propose un site qui les regroupe toutes et tous de manière gratuite, bien sûr, accessible à tout le monde et qui respecte les RGPD. Donc ça, c'est très important. Alors bienvenue à tous dans cette vidéo. Je vous propose ça, c'est ludique, c'est sympa et en plus, ça marche bien. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, donc c'est Gaël dans Simple et Gratuit et je vous propose aujourd'hui un site internet et gratuit, sans publicité, qui vous promet évidemment de tester plusieurs IA sur la même plateforme. Donc ça c'est plutôt sympa, parfois même deux en même temps. Vous posez une question, vous avez deux réponses, normalement disant la même chose, sinon c'est qu'il y a une erreur. Mais voilà, et tout ça dans un seul endroit. Pas besoin de s'abonner à chacune d'entre elles, donc ça c'est quelque chose de bien. Vous posez une question, l'IA vous permet évidemment de comparer vos réponses et vous allez pouvoir choisir et discuter avec plein d'IA ou bien une seule IA, c'est vous qui choisissez. Donc ça c'est quelque chose de bien, ça vous permet aussi de voter en temps réel pour vos réponses préférées par rapport aux différentes IA que vous testez et ainsi permettre à la science, parce qu'à la base c'est quand même un site développé par une université américaine, ça permet de récupérer comme ça des statistiques en disant tiens, telle IA est préférée par les humains alors que les réponses sont un peu moins bonnes, etc. Donc ça permet de faire du profiling et c'est plutôt sympa. Évidemment, c'est pas avec vos données perso qu'ils font ça, c'est juste avec votre utilisation et ça c'est quelque chose de bien. Et surtout, comme je vous le disais, vos données sont protégées par le RGPD français, qui est donc la loi sur le respect des données et de la vie privée. Et c'est vrai que chez nous, on a la CNIL, et on peut critiquer la France sur pas mal de choses, mais en tout cas, la CNIL fait un gros travail là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que la CNIL, c'est la France. La France, c'est beaucoup plus protégé que l'Europe, qui est beaucoup plus protégée encore que les États-Unis ou d'autres pays. Donc vous voyez que on est plutôt très restrictif en termes de respect de la vie privée et on fait très attention et ça, c'est quand même quelque chose de bien pour nous. Donc ça respecte les RGPD et ça va vraiment vous aider. C'est simple, c'est gratuit et ça fonctionne très bien. Alors bienvenue à tous, je vous montre comment ça marche. Je vous présente LM Arena. C'est donc le site internet que je vous propose. Ce site internet, il ressemble à ceci. Alors vous l'avez peut-être en version sombre si votre ordinateur est en mode sombre. On va retrouver dans un instant comment ça marche. Mais avant, je voulais attirer votre attention sur un point important. Une intelligence artificielle, qu'elle soit ici, que vous soyez en direct sur le site de ChatGPT et tout ça, c'est un outil qui va absorber vos données. D'accord ? Quoi qu'il arrive. Et donc, en fait, quand vous vous connectez à une intelligence artificielle, généralement, vous utilisez un compte ou bien une adresse mail ou bien un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Bref, c'est-à-dire que tout ce que vous allez dire à l'IA, elle va le stocker, le garder, l'analyser, comprendre et tout ça. Et ça va être relié à votre adresse mail. C'est pour ça d'ailleurs que sur la chaîne, je vous ai déjà présenté pas mal d'IA et ces IA avaient tout un point commun, c'était qu'on n'était pas obligé de s'inscrire pour faire fonctionner les choses. Très bien. Donc, vous voyez que ça, c'est un avantage. Parce que si vous n'êtes pas inscrit, dans ce cas-là, certes, l'IA va relier ça à votre adresse IP. Votre adresse IP, c'est votre carte d'identité quand vous êtes sur Internet. Du coup, on sait que le 97.154.12.51, par exemple, c'est vous. Ok, mais on ne sait pas que c'est Gaël derrière, on ne sait pas que c'est Marie-Jeanne, on ne sait pas que c'est Jean-Louis, on ne sait pas qui c'est. D'accord ? Et il faut savoir aussi qu'une IP, une adresse IP, elles sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles changent de temps en temps. Par exemple, moi j'ai remarqué sur mon Orange à moi, alors je ne sais pas si c'est lié au fait que je sois en ADSL ou quoi que ce soit, mais ça change environ une fois par mois. Donc ce qui veut dire que si l'IA, elle me suit pendant un mois et elle peut stocker des données en disant le 47.192.37.5 par exemple, voilà, là hop, je mets ces informations, clac. Mais seulement un jour, dès que ça change, paf, je change d'adresse IP, il ne sait plus que c'est moi, il ne peut pas faire le lien entre les deux. Alors que si vous êtes connecté à gaël@simpleetgratuit.com, il saura toujours que vous changiez d'adresse IP ou pas. Donc c'est important ce genre de choses. Et il faut savoir que tout ce que vous confiez à l'IA, elle s'en souvient. Donc ça, c'est très important également. Donc par exemple, si ici, vous lui dites, tiens, comment on fait ça en mécanique parce que je suis nul. Lui, il va faire Gaël égale bolos en mécanique.
Très bien. Seulement la question d'après, je dis bah voilà, je suis en train de galérer avec une fille, elle m'a friendzoné, machin, truc, etc. Ben lui, dans sa tête, il va faire Gaël égale mauvais en mécanique, Gaël égale bolos en amour. Donc vous voyez que petit à petit, il va construire des trucs. Alors ça, évidemment, c'est des traits de caractère, on s'en fiche. À la limite, moi qui sache que je suis mauvais en anglais ou que je sois mauvais en espagnol, je m'en fous complètement. Par contre, bien beaucoup d'entre vous, et ça c'est le gros problème, vous utilisez l'intelligence artificielle comme un véritable assistant. Vous dites, tiens, j'ai une lettre à écrire pour les impôts. Voici les infos, fais-moi une lettre. Hop, et il vous fait une lettre avec votre numéro fiscal, machin, parfois ce que vous gagnez, vos problèmes d'impôts. Hop, vous faites votre lettre, vous copiez dans les mails et vous envoyez. Ah bah oui, mais l'IA, elle a sauvegardé toutes ces données. Pareil, si vous avez des informations bancaires, vous voulez écrire à votre banquier, eh bien c'est pareil, vous écrivez, ou pour la santé, à votre médecin, etc. Vous n'êtes pas sûr en orthographe, etc. Ben, vous mettez vos données dedans et l'IA vous fait une lettre. Le seul problème, c'est que l'IA, elle garde et conserve vos données. Voilà, donc quand vous écrivez et vous demandez quelque chose à l'IA, restez, on va dire, anonyme. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être identifié comme Gaël, @simpleetgratuit.com par exemple. Et ici, quand vous posez votre question, vous dites, voilà, j'aimerais écrire un mail à une administration pour lui demander ça, ça et ça. Mais vous mettez pas de montant, vous mettez pas de numéro de compte, vous mettez pas d'identifiant, vous mettez pas de numéro de téléphone, vous mettez rien, et après vous complétez. Voilà. Et donc c'est seulement quand vous allez être sur votre propre email que vous allez compléter. D'accord? Parce que sinon, eh bien niveau sécurité, c'est pas terrible. Et après on va se plaindre, ah mais je comprends pas, j'ai de la pub ciblée. Oui, vous avez donné toutes les infos et même de mon cœur, si je peux me permettre. Allons-y. Alors ça, c'était la chose la plus importante. Aujourd'hui, donc, je vous présente cette petite IA. Et on va commencer par l'interface peut-être. L'interface, alors vous voyez ici, je ne suis pas connecté. Je vais pouvoir m'en servir. Mais attention, parce que quand vous n'êtes pas connecté, en fait, vous êtes un peu plus restrictif en termes de possibilités. Par exemple, vous allez peut-être pouvoir créer une image, 2 images, mais pas tellement plus. D'accord? Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, quand vous êtes connecté, c'est gratuit, hein, bien sûr. Et là, par contre, vous pouvez en créer autant que vous le voulez. Donc, vous voyez que ça a des avantages. Ici, vous avez un mode pour créer un nouveau chat, mais aussi pour voir le classement. Et quand on va dans Aperçu, par exemple, on s'aperçoit qu'on va pouvoir voir le classement avec tous les votes qui ont été réalisés par tous les gens qui se servent de ce système-là pour voir quelles étaient les meilleures réponses. Quand on fait du texte, visiblement, la meilleure réponse, le plus performant pour faire du texte, c'est Gemini 2.5.pro. Sinon, pour faire du développement Internet, visiblement, c'est ChatGPT 5. Alors ça, c'est amené à changer, évidemment, parce que eh bien, le problème, c'est que les professionnels du code ne passent pas par ce site Internet pour faire du code. Du coup, ils ne votent pas. Hein, du coup, c'est tous les amateurs qui pensent que ChatGPT est meilleur que les autres. Alors là, du coup, bon, on ne sait pas trop. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, après, si vous voulez mon avis là-dedans, moi, personnellement, je passe pas par un de ces sites-là. Non, tiens, il n'est pas dedans. Bon, on verra ça une prochaine fois. Vision, pour tout ce qui est texte en image, c'est-à-dire, tiens, crée-moi une photo de je sais pas quoi. Hop, eh bien, visiblement, c'est Huiyan Image 3.0 qui, visiblement, est devant. Voilà. Alors, une courte tête par rapport à Google, hein, mais voilà, c'est déjà pas mal. Pour tout ce qui est édition d'images, on y retrouve Google, hein, normalement avec Banana et Nano Banana, ça fonctionne bien. Ici, on y retrouve évidemment d'autres IA pour les recherches, vous voyez. Ici, on retrouve tout ce qui est texte en vidéo, images en vidéo, pour tout ce qui est Copilot pour ceux qui développent et compagnie, et bien là aussi c'est pareil, vous pouvez donc avoir des résultats. Donc en un clin d'œil comme ça, vous avez ici des données d'ensemble aussi, c'est plutôt bien fait. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, parce que cette vidéo, c'est la deuxième fois que je l'enregistre, parce que j'ai eu un problème technique, mais du coup, c'est créé par une université qui vise, en fait, à déterminer quelle est la meilleure IA par rapport à nos besoins d'humains, d'accord? En gros, il ne va pas juger la performance de l'IA, l'exactitude de ce qui est proposé, il va vous laisser seul juge. Et pour ça, en fait, il a créé des outils. Donc, si je reviens ici sur Nouveau Chat, il a créé des outils qui sont Bataille, Côte à Côte et Chat Direct. Alors, Bataille, quand vous allez poser une question, eh bien, vous allez pouvoir avoir 2 réponses anonymisées, c'est-à-dire que vous ne savez pas quelle IA est en train de vous répondre. Pourquoi ? Eh bien là, c'est très important. Moi, j'en connais. On en parle notamment des fois sur Patreon, ceux qui sont dans les forfaits premium. Vous pouvez me poser des questions et des fois, on discute comme ça peut durer parfois des heures, parfois la nuit entière, ça dépend. Et c'est assez amusant et c'est assez interactif aussi.
Et donc on se pose des questions, on rigole, on réfléchit aussi de temps en temps, donc il y a un vrai échange. Et certains me disent ah ouais mais c'est chinois, j'en veux pas parce que c'est horrible, ça pompe toutes nos données, on connaît la Chine, machin, etc. Et c'est pas je retrouve ça régulièrement chez vous. Voilà, vous êtes nombreux à me poser ça. Mais je leur dis mais vous savez en termes de respect de la vie privée et tout ça, la Chine c'est pas pire que les États-Unis. Hein. Les États-Unis enfin, moi, si on devait me dire, tiens, parle à une IA chinoise ou parle à une IA américaine, franchement, mon cœur hésite vraiment. Hein. Voilà, je sais pas. Alors, chacun ses arguments, évidemment, mais moi, avec ce que je sais sur les IA, ma façon de penser et la connaissance que j'ai sur les différents pays, liés à mon métier notamment, c'est clair que j'hésite vraiment et je suis pas certain de donner le point aux États-Unis. Donc, vous voyez que après, chacun va faire ça. Donc, le fait d'être anonyme ici, vous allez juger, vous, en fonction de la réponse, de la syntaxe, de la solution, des mots qui vont être utilisés et qui vont vous faire tilt. Et du coup, peut-être que vous allez voter pour celui de gauche qui sera peut-être ChatGPT ou bien pour celui de droite qui sera DeepSeek, par exemple. Et c'est ça qui est magique, c'est que vous ne saurez jamais quelle IA vous a donné la bonne réponse. Donc ça, c'est pour la bataille et ça vous permet, pour cette bataille, en fait, de faire avancer, entre guillemets, la recherche et la science. Sinon, vous pouvez mettre côte à côte. Quand vous mettez côte à côte, eh bien là, c'est très simple. D'un côté gauche, vous choisissez ici parmi la liste, donc vous en avez quand même un paquet d'IA que vous pouvez tester. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, vous choisissez, vous avez le même paquet d'IA, voilà, et vous pouvez les mettre en concurrence. Alors, vous pouvez faire comme moi, de temps en temps, pour les mettre en concurrence, vous choisissez le même. C'est toujours plus drôle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ici, par exemple, eh bien, on voit que si je lançais une question maintenant, j'aurais d'un côté la réponse de Gemini 2 Pro et ici de Claude Opus 4.1. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. Et si vous ne voulez qu'une seule réponse, vous pouvez chatter en direct avec une seule IA ici et vous choisissez celle que vous voulez. Donc, déjà, c'est pas mal. Quand on fait un petit tour comme ça, on s'aperçoit que, on n'a pas besoin de créer un compte pour se connecter à toutes les IA qui en demandent un par ailleurs. Donc ça, c'est déjà bien. Deuxième chose, on n'a pas besoin de créer un compte par IA, hein, donc ça, c'est déjà bien également. Et ensuite, eh bien, on peut aussi aider la science pour aider cette université américaine. On y retrouve les plus grands, bien sûr, hein, GPT-4, voire même 5. On y retrouve Claude, Llama, on y retrouve aussi Mistral. Voilà, bref, elles sont un peu toutes là. Il y a DeepSeek, il y a Qwen, il y a tout ça. Après, vous le savez, ce qui est intéressant, et quand je reviens notamment dans la bataille, c'est que, par exemple, moi, je le sais, parce que je l'utilise tous les jours, l'IA, et j'utilise plusieurs modèles d'IA. Par exemple, quand je fais un sujet professionnel pour mon travail dans la vie de tous les jours, puisque je vous rappelle que je ne vis pas de YouTube et je ne suis donc pas YouTubeur, mais globalement, eh bien, dans ma vie de tous les jours, quand je me sers et que j'ai besoin d'une info, je vais sur Perplexity parce que je trouve que franchement, les réponses sont plutôt sourcées, même si de temps en temps, on voit bien qu'il raccourcit, il se plante, etc. Et que quand vous lui posez une question et qu'à un moment plus loin dans la conversation, vous revenez sur un truc en disant « Mais tu m'as pas dit le contraire tout à l'heure », il va dire « Ah si, excuse-moi », le truc genre « j'ai un peu biaisé ». Voilà. Donc c'est encore soumis à l'interprétation et tout ça. Mais globalement, c'est quand même beaucoup plus juste que de ChatGPT, même version pro, ou d'aller voir Gemini. Moi, je trouve que voilà, ça c'est pas mal. Pour tout ce qui est création de posts sur Internet, par exemple, vous postez sur les réseaux sociaux, sur tout ça, tout ce qui nécessite même des articles de blog, éventuellement si vous faites du blogging, moi j'en fais pas, hein, mais si vous faites des articles de blog et que vous voulez que ce soit référencé au maximum par les moteurs de recherche, eh bien, passez votre article directement sur Qwen 3 par exemple. Une fois qu'il a été généré, lui il va vous le formater et il le fait très bien. Il est vraiment très très bon pour ça. D'ailleurs, en général, regardez un petit peu les descriptions qu'il y a dans mes vidéos ces derniers temps. J'utilise Qwen 3 parce qu'il est vraiment très bon pour ça. Il formate bien, il comprend bien les choses, il a vraiment un esprit qui est bon pour le référencement naturel. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose de plutôt bien. Après, pour le code, vous en avez d'autres. Et puis pour l'écriture, pour l'imagination, par exemple, ChatGPT est très très bon. Hein. Vous lui dites, tiens, ponds-moi un roman sur tel sujet, il va être très bon. Voilà, donc ça vous permet simplement, en un clic, ici, de descendre là, et puis de tester, ou avec modèle côte à côte, par exemple, de tester. Et donc ça, c'est vraiment bien. Après, la petite limite qu'il y a, c'est que si vous n'êtes pas connecté, vous allez vite être limité, il va vous mettre un message d'erreur. Alors, il ne vous dira pas, il faut vous connecter, il va vous dire, on a rencontré une erreur.
C'est le truc un peu basique du développeur qui s'est pas cassé la tête, qui met erreur au lieu de dire erreur parce qu'il y a ça. Voilà. Donc c'est un petit peu comme je fais la formation en Python à ceux qui sont sur Patreon, qui apprennent de zéro à programmer des logiciels, mais aussi des applications smartphone et autre chose. Voilà. En fait, je vous ai déjà dit que c'était toujours intéressant de mettre le plus de détails dans l'erreur quand vous la faites remonter à l'utilisateur. Comme ça, après lui peut vous la faire remonter précisément et vous savez quelle est l'erreur. Donc ça, c'est important. D'accord ? Donc ici, le mieux, c'est de se connecter. Alors pour se connecter, c'est très simple. Vous allez cliquer ici et vous arrivez ici. Alors pour se connecter, vous avez, alors selon les fois, parce que ce matin, j'ai vu qu'il y avait possibilité de se connecter par email. Là, on ne me le propose pas. Donc je peux me connecter qu'avec un compte Google. Alors vous n'êtes pas obligé de vous connecter avec votre compte Google habituel. Vous allez sur Google, vous créez un nouveau compte Google, vous l'appelez Jean-Claude-Duss, par exemple, 2023 ou 2025, parce qu'à mon avis, il y en a pas mal, des comptes Jean-Claude Duss sur Google, @gmail.com, donc vous créez un compte Google, vous mettez aucune vraie info sur vous, même pas besoin de mettre votre vrai numéro de téléphone, votre vraie annonce, votre vrai âge, etc. Bref, vous créez un compte totalement anonyme, et une fois que vous êtes connecté, c'est bon, vous n'êtes pas embêté, et vous pouvez après cliquer ici sur « Connecter avec Google ». Une fois que c'est fait, il va vous demander votre compte Google, vous cliquez dessus. Il vous dit que, vous allez pouvoir avoir effectivement le site qui va donc récupérer les données comme par exemple votre nom, votre adresse email, parce que elle est souvent associée, c'est l'email qui fera l'identifiant entre guillemets. Donc voilà, et peut-être votre photo de profil, et puis c'est tout. Hop, vous cliquez sur continuer et vous allez arriver sur le site qui va être donc désormais totalement libre et disponible. Donc vous voyez que ici en bas, on y retrouve mon petit logo avec mon adresse email. Ici, on y retrouve donc les 3 petits points qui me permettent d'envoyer un feedback ou un rapport d'erreur. Donc je peux envoyer ce que je pense et puis je peux aussi envoyer s'il y a eu un bug. Donc ça, c'est bien. Ici, si je clique sur les 3 petits points en bas, je peux simplement me déconnecter à tout moment, il n'y a pas de problème. Alors ce qu'il faut savoir donc, c'est important je pense, c'est que je vous ai dit il faut un compte Google. Et est-ce que Google va savoir ce que je tape? En réalité, si ici il n'y a pas de Gemini, il ne saura pas ce que vous tapez. Si dans votre chat par exemple, vous cliquez sur side by side et que vous ne mettez pas Gemini, par exemple vous mettez Claude ici et puis vous mettez Quen par exemple, Google n'a rien à faire dans l'histoire, il ne saura pas ce que vous tapez, d'accord? Donc ça aussi c'est important, je pense que ça peut vous rassurer, c'est juste un moyen de connexion. Et puis encore une fois, si vous n'avez mis aucune vraie info sur vous quand vous créez votre compte Google, théoriquement vous ne craignez pas grand chose ici en ayant tout cela. Ok, donc c'est important, ça vous permet vraiment de séparer, de cloisonner les choses, parce que l'anonymat n'existe pas sur Internet, mais on peut toujours brouiller les pistes. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, on va tester, parce que ça me semble être le plus logique. Donc je reviens en mode battle, et ici on va poser une question. Par exemple, quelle est la couleur du cheval blanc? On va dire du roi. Ici, Henri IV, point d'interrogation. J'appuie donc sur Entrée, donc on va quand même éviter les fautes, ce serait quand même bien. Voilà. J'appuie ici sur la petite flèche ou sur Entrée, et vous voyez que ici il me dit assistant A et assistant B. C'est-à-dire que je ne sais pas en réalité laquelle me répond. Et je peux juger en fonction de la qualité et de mon ressenti. Est-ce que cette information qui est un petit peu plus longue me correspond, ou est-ce que celle-ci qui est plus courte, par exemple, me correspond? Alors déjà, on va vérifier la véracité. Donc ici, il me dit que, comme son nom l'indique, c'est blanc, et ici, la couleur est blanche. Donc, ils ont déjà parfaitement répondu à la question. Ici, il me donne quelques informations supplémentaires. Alors, est-ce que ça me plaît, par exemple? Et ici, ils me disent souvent classique, etc., machin, mais rien de très percutant. À partir de là, moi, ce que je peux faire, c'est me dire que celle-ci, regardez, quand je passe sur le bouton ici, left, it better, c'est-à-dire que la gauche est le meilleur, et je peux passer ici sur le droit, et ça me dit ici que le droit est le meilleur. Ok, je peux donc choisir celui qui me plaît, je peux aussi lui dire que les deux me semblent bien, cohérents, et ici, je peux lui dire que les deux sont mauvais. Autrement dit, ici, je vais donner un point à l'assistant à intelligence artificielle ici, je vais donner un point ici, je vais donner un point aux deux, et ici, aucun point aux deux. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça marche bien, et on peut donc poser autant de questions qu'on veut. D'accord? Et puis ici, on a nos historiques, après vous pouvez bien sûr les effacer sans aucun problème. Voilà, ça permet d'éviter de surcharger un petit peu vos historiques, parce que si vous êtes comme moi, après vous en avez un sacré paquet.
Vous pouvez créer des images. Donc pour ça, par exemple, ici, vous avez la recherche sur le web. Donc si vous l'activez, vous pouvez poser une question, par exemple, directement sur le web. Ou alors, vous pouvez activer ici en cliquant dessus et vous avez directement la possibilité de créer une image. Donc par exemple, créer une image d'un chat sur une plage, par exemple, en Bretagne. Voilà, comme ça on va voir si les IA internationales connaissent ça. Alors je suis en mode battle, donc là c'est très simple, on va voir. Alors ça prend une quinzaine, une vingtaine de secondes. Alors pourquoi? Eh bien en réalité parce qu'il y a un cheminement. Évidemment vous êtes sur une interface ici, vous êtes sur un site internet. Ce site, il reçoit votre requête, votre demande. Il va ensuite la demander de l'autre côté. C'est-à-dire sur chacun des serveurs. Ensuite, il doit la réceptionner. Ensuite, il vous l'affiche. D'accord? Donc, vous voyez que c'est un petit peu long. Alors ici, bon, je ne sais pas si vous connaissez la Bretagne, mais effectivement, la Bretagne, c'est du sable, quasiment partout, ça c'est bien. C'est des petites roches comme ça, effectivement, et c'est des chats. Ouais, il y en a beaucoup des chats. Alors, il y en a peut-être ailleurs. Hein. Et donc là, effectivement, c'est vrai que je ne me retrouve pas, par exemple, sur une plage avec des cocotiers et tout ça. Donc, il a déjà bien compris certaines choses et c'est déjà pas mal. Alors, ce qui est bien avec ces images, par exemple, c'est que si celle-ci vous plaît, bah, vous pouvez l'agrandir en cliquant dessus, hein, celle-ci aussi, aucun souci, et vous pouvez la télécharger. Regardez bien, je télécharge, donc je clique dessus. Il a téléchargé l'image. Je vais l'ouvrir en grand directement sur mon ordinateur. Comme ça, ça va me permettre de vous la montrer. Regardez déjà, il n'y a pas de watermark. Un watermark, c'est un filigrane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où c'est marqué par quoi ça a été créé, etc. Et regardez, si je zoome un petit peu quand même, eh ben, c'est pas mal du tout. Et là, je suis quand même en zoom, je suis à 345%. Hein, donc, c'est assez rare qu'on y soit. Et c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez que cette image, bon, elle est pas mal. Elle est en 1024 sur 1024. C'est-à-dire qu'elle fait 1000 de côté sur 1000. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est un joli petit carré. C'est parfait pour les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, vous pouvez créer ça, on peut en créer une deuxième, hein, du coup, puisqu'on n'est pas vraiment limité. Donc, on va dire qu'on préfère... j'aime bien celle-ci, parce que celle-ci a plus de détails, mais bon, après, ça, c'est mon choix, et je ne sais pas laquelle c'est. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est en passer en side by side. Et donc là, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Et vous notez qu'au passage du side by side, eh bien, j'ai la résolution ici. Je sais maintenant quelle IA il a utilisé. Voilà, c'est intéressant quand même. Hein. Donc voilà, j'avais pas prévu ça, mais je trouve ça plutôt intéressant parce que du coup, on sait maintenant ce qu'il a fait. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc par exemple, vous pourrez faire une recherche sur Internet. Je ne sais pas moi, par exemple, quel est le nom du ministre de l'Intérieur français en ce mois d'octobre 2025. Voilà. Alors, il y a peut-être un piège là-dedans parce que bah, forcément, vous le savez, ceux qui suivent un petit peu l'actualité, en réalité, visiblement, en France, ça change tout le temps. Donc là, on va se mettre en mode battle. On va garder ça. Je vais aller donc cliquer sur le web search pour aller sur Internet. Je vais cliquer ici et il va donc me chercher automatiquement la réponse. On va tout de suite voir ce qu'il me dit et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Il nous dit tout simplement Laurent Nunez, voilà. Et ici, on a également, il succède à Bruno Retailleau, et c'est la même réponse. Donc ça veut bien dire qu'il a cherché sur Internet, parce que pour ma part, par exemple, je suis le 20 octobre 2025. Donc ça, c'est intéressant. Et si maintenant je passe, par exemple, en side by side, il ne me dit pas, tiens, cette fois-ci, quelle IA a créé ça. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé trouver un petit hack supplémentaire et vous le donner. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Si vous avez vos sources, hein, donc vous pouvez aller chercher également les sources qui ont été données. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous plaire, évidemment. Et vous alors, est-ce que vous aimez tester ou vous préférez peut-être aller sur chaque site pour tester les IA ou les logiciels, ou est-ce que vous préférez justement ce genre de site qui vous permet d'en tester plusieurs à la fois et d'avoir accès à tous, ce qu'on appelle des wrappers. Si vous voulez que je vous propose des sites internet ou des applications qui vous proposent justement de rassembler plusieurs services en un seul régulièrement, alors que ça peut être sur les IA, ça peut être sur plein d'autres choses, eh bien vous n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir encore plus de choses et que vous avez aimé cet outil simple, gratuit et respectueux de votre vie privée, n'oubliez pas, vous pouvez déposer un petit pouce, ça booste l'algorithme, ça me dit merci, ça encourage la chaîne. Alors n'hésitez pas, hein, ça aide énormément. Vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés à Simple et Gratuit. Et bien sûr, vous pouvez partager vos questions, vos commentaires, vos envies directement dans les commentaires, donc ça c'est bien.
et vous mettez hashtag LMArena si vous avez été donc jusqu'au bout de cette vidéo. J'en profite pour vous dire que dans la description, il y a un article bonus gratuit qui vous ramène sur Patreon. Comme ça, vous pourrez avoir plein d'informations sur cette IA, ou en tout cas ce site internet et sur différentes IA. Et puis j'en profite également pour vous donner les liens là-bas. N'hésitez pas non plus faire un petit tour sur la newsletter, vous cliquez dessus, vous pouvez donc vous abonner, c'est gratuit et une fois par semaine, je vous offre un article, un compte rendu, quelque chose qui peut vous aider à mieux apprendre l'informatique. C'est fait spécialement pour ceux qui débutent en informatique, mais qui sont curieux et qui ne veulent pas de jargon, mais juste comprendre les choses, et ça c'est important. Voilà, c'est la marque de fabrique de cette chaîne. Voilà, tous les liens utiles et tout ce que je vous ai montré sont directement donc ou dans la description ou directement dans l'article de Patreon. Les ressources sont là, elles sont gratuites, elles sont là rien que pour vous, n'hésitez pas, et c'est sans arnaque bien sûr, vous connaissez la maison. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.